Au nord de la Thaïlande s'étend l'ancien royaume du Lana, le royaume d'1 million de rizières. C'est dans cette région fertile, au confluent des rivières Mae Kok et Mae Ping, que le roi Mengrai choisit au XIIIe siècle de fonder Chiang Mai. À Chiang Mai, Mengrai fit édifier une cité entourée de remparts et de douves qui domina le nord de la Thaïlande pendant plus de 2 siècles. Aujourd'hui, Chiang Mai est une ville moderne en pleine expansion. Mais un peu partout subsistent d'innombrables temples, véritables joyaux de l'architecture singulière du Lana. Un temple, c'est d'abord un espace clos autour d'un chedi, un dôme qui abrite une relique sacrée. À côté du chedi se trouvent traditionnellement un ou plusieurs wian ou salles de prière et un bot réservé aux grandes cérémonies. Des bâtiments abritent le sangha, la communauté monastique. Les bonzes ne sont pas cloîtrés, mais ils vivent et ils étudient dans le temple. Tout Thaï se doit, au moins une fois dans sa vie, d'y effectuer un séjour. Les bonzes étudient les textes sacrés du bouddhisme Theravada. Les manuscrits les plus précieux sont gardés à l'abri dans ces bibliothèques haut perchées. Au Lana, pays riche en forêts de teck, le bois joue un rôle primordial dans la construction des temples. Ces temples sont caractérisés par leur cascade de toits très pentus. Façades de bois rigoureusement structurées, mes dentelles de bois doré, précieusement maniérées, qui servent d'écrin à des personnages mythologiques. Les toits sont toujours bordés de Naga, le serpent tutélaire, divinité de l'eau et gardien des richesses. Corps et tête des Nagas sont souvent incrustés d'une mosaïque de petits miroirs et de pattes de verre. Au fait des toits trône les chauffas, une représentation stylisée du Garuda. Dans ces temples, tout est symbole. Le toit à 3 niveaux représenterait le Bouddha, son enseignement et la communauté bouddhiste. Personnages incontournables, les Dwarapala, les gardiens de la porte. Plus rarement, comme ici au Wat Buparam, les portes illustrent des scènes de la vie de Bouddha, sa méditation dans la forêt, en harmonie avec la nature et les animaux. La façade de ce même temple
incite le fidèle à rester dans le droit chemin. Avant sa prochaine réincarnation, au lieu des béatitudes du paradis, il pourrait bien expier ses fautes en enfer. Le Wat Pah Tao, un temple en bois brut, remarquable par son dépouillement. Seul ornement de la façade, le pan, symbole solaire. À l'intérieur, de gigantesques piliers de teck soutiennent la toiture. Un pur joyau de l'architecture du Lhana. Sérénité de ces Bouddhas, dont la coiffure aux larges boucles surmontée d'un bouton de lotus est caractéristique de l'art du Lhana. Les bouddhistes n'ont ni liturgie, ni messe, ni jour particulier pour le culte. Mais matin et soir, les bonzes psalmodient le Dharma. Quant aux fidèles, ils se rendent au temple, prient et font des offrandes selon leur envie ou leurs besoins. Ces chedis, vénérés parce qu'ils abritent une relique de Bouddha ou d'un sage, sont toujours très anciens mais de formes variées, avec des éléphants, blancs et pimpants, birmans et rutilants, nostalgiques, encore birmans, d'inspiration chinoise, avec de petites niches, ou franchement en ruine. Mais le plus imposant, c'est le Chedi Luang, 90 mètres de haut, construit au XVe siècle et endommagé par un tremblement de terre. Une petite télécabine à eau bénite permet aux fidèles d'arroser le sommet pour que leurs vœux soient exaucés. 11h30 au Wat Chedi Luang. Nous arrivons à la fin du repas des moines. Les moines doivent mendier leur nourriture et ne font qu'un repas par jour vers 11h. Les tables sont à peine débarrassées que débarque toute une école en uniforme, venue pour écouter un prêche.
suivons ces moines pour nous rendre dans un petit wian du Wat Prasing. Une profonde spiritualité émane de cette chapelle. Ce Bouddha, très vénéré, a plus de 1000 ans. Et sur les murs, ô merveille, d'étonnantes fresques du 19e. L'espace est divisé selon les catégories sociales. En bas, des gens simples pique-niquent dans la campagne. Ils ont apporté à boire et veulent prendre un peu de sanouk, passer du bon temps. Ces dames apprécient la cigarette. Pendant ce temps, les enfants chahutent sur le dos des buffles dans la rivière. Le paysan rentre du travail. Complicité de deux amoureux qui regardent s'éloigner les soldats. En haut, des riches coiffés de tiares festoient dans leur belle demeure. Un cortège descend l'escalier escortant une princesse. Grâce d'un mouvement hérité de la danse. Chorégraphie des gestes quotidiens. À qui rêve cette princesse alanguie dans son beau jardin? Un de ces jeunes gens, peut-être. Réalisme de l'observation et maîtrise du mouvement atteignent ici la perfection. À 1000 mètres d'altitude, sur une montagne qui domine la ville, se trouve le temple le plus célèbre de Chiang Mai, le Wat Doi Suthep. Au XIVe siècle, un sage sri-lankais apporta de Ceylan une relique sacrée de Bouddha. Pour savoir où construire le temple qui l'abriterait, le roi de Chiang Mai, Kuena, s'en remit à un éléphant blanc qu'il laissa partir en liberté. C'est ici qu'il s'arrêta, c'est ici que s'éleva le chélier. À notre goût d'Européens, tout cela peut paraître trop doré, mais c'est la dévotion publique et le sentiment que rien n'est trop beau pour Bouddha qui entretient ce temple dans sa magnificence. Sur la terrasse qui surplombe Chiang Mai, ces écoliers ne viennent pas en touristes. Pour eux, c'est un pèlerinage et ils écoutent avec attention l'enseignement du bonze. Beaucoup moins fréquenté est le Wat Chediot, construit en 1455. Son curieux chédid carré, à 7 flèches, serait inspiré des plans du temple de Mahabodhi aux Indes. Tous les ornements en or ont disparu, pillés au XVIe siècle par les envahisseurs birmans. Mais les Devas en stuc ont résisté aux ravages du temps et gardent leur énigmatique sourire.
vous allez voir un bonze pour un conseil ou une bénédiction, il est d'usage de faire une offrande. Les fidèles pourvoient donc à l'entretien matériel des moines. Cependant, ceux-ci ne passent pas tout leur temps à méditer ou à étudier. Ils doivent entretenir le temple. Et parfois même le réparer. Le transistor n'est pas interdit. Dans un petit temple de Chiang Mai, nous sommes même tombés sur une fabrique d'ombrelles sacrées, celle qui marque aux quatre coins un chédi ou celle qui en coiffe la flèche. Après avoir été martelées, ciselées, les ombrelles sont enduites d'un fond rouge qui reçoit ensuite la dorure. Voici l'ombrelle prête à être livrée. L'acheteur a l'air satisfait. Les cloches fonctionnent. Affaire conclue. Et il la voit déjà au sommet de son temple. Au sud de Chiang Mai, à Lamphun, bien avant le royaume du Lana, se développa au 8e siècle le royaume Mon d'Aripunchai, dont Shamatewi fut la première souveraine. Les Mon étaient une tribu originaire de l'Inde, venue répandre le bouddhisme Theravada en Asie du Sud-Est. Et ce Wat Shamatewi, avec son chédi pyramidal abritant des Bouddhas debout dans ses niches, témoigne de l'influence indienne. Ce Wat Aripunchai à Lamphun était à l'abandon jusqu'en 1930, date à laquelle un moine célèbre, Kruba Siwichai, le fit restaurer. Les vieux chédis ont retrouvé la splendeur de leur dorure passée, et l'ombrelle à 9 niveaux du plus haut, et même en or pur. Le gong serait l'un des plus grands de ce genre au monde. Nombreux bâtiments dans l'enceinte de ce Wat, dont ce petit Wian. Derrière ces antiques Bouddhas, des fresques modernes d'un réalisme un peu naïf nous montrent les métamorphoses horribles et les supplices abominables réservés à ceux qui ont péché par adultère. Tandis que d'autres panneaux évoquent la fraternité des peuples de la terre. Anciens ou modernes, les temples d'Aripunchai restent dans la tradition du Lana.
sein d'une antique muraille, le Wat Pratat Lampang Luang, près de Lampang, reste le chef-d'œuvre de l'art du Lanna, pour la richesse de sa décoration et la pureté de son architecture. Dans le Grand Huyan, majesté du Prang, précieux tabernacle qui abrite Bouddha. Admirable pilier de teck laqué. Et à côté, noblesse rustique d'un petit temple dans la simplicité de sa façade de teck. Datant du XVIe siècle, c'est le monument en bois le plus ancien de Thaïlande. Sa salle est ouverte à tout vent et ses fresques à demi effacées. Et dans l'enceinte, autre petit temple de bois. Saluons Erawan, l'éléphant à 3 têtes. Majestueux Shedi, patiné par le temps, dépositaire d'un des innombrables cheveux de Bouddha. Pour que vos souhaits s'accomplissent, il faudra brûler des bâtonnets d'encens, offrir des fleurs, mais aussi des petits gâteaux de riz dans des feuilles de bananier. En Thaïlande, les rites animistes se mêlent à la foi bouddhiste sans la moindre contradiction. Perfection du Huyan Pratat, écrin d'un précieux Bouddha d'époque Lanna. Obscurité qui renforce la présence lumineuse de l'éveillé. La main droite dirigée vers le sol, comme souvent en Thaïlande, Bouddha prend la terre à témoin de la défaite de Mara, le prince des démons. Les fidèles n'adorent pas Bouddha, ils viennent s'imprégner de son dharma, de sa vérité.